18e message d'enseignement spirituel. Donné par l'apôtre Thomas le 9 août 1970. Rio de Janeiro, Brésil. La circonstance dans laquelle le Seigneur Jésus est en contact avec les âmes incarnées sur la surface de la terre, les aidant, les inspirant et les éclairant sur les lois spirituelles, devrait être considérée comme une bénédiction du Père Céleste pour l'humanité terrestre. En fait, la présence du Seigneur Jésus sur terre, accompagné de nombreux conseillers de sa cour céleste, représente l'événement le plus important qui se soit produit sur terre depuis le martyre du charpentier de Nazareth, il y a près de 2000 ans. L'urgence pour toutes les âmes incarnées de décider sans plus attendre d'entrer en contact quotidien avec la divinité par la prière sincère du cœur justifie amplement la décision du Seigneur de venir sur terre et de s'y installer avec son équipe de conseillers spirituels. Dans le contact qu'il entretient avec les dirigeants des nations les plus puissantes, le Seigneur Jésus a l'intention de les amener tous à accepter ses principes et ses considérations afin de réformer les idées et les projets liés à d'autres nations. Le Seigneur Jésus a présenté à ces chefs de nation, pendant leur sommeil corporel, une image vivante des conséquences qui pourraient suivre tout conflit déclenché par leur responsabilité. Le Seigneur Jésus a déjà obtenu des résultats appréciables dans son travail en faveur d'une paix définitive sur la terre, et il a des raisons d'espérer que celle-ci sera bientôt réalisée. Dans ses contacts avec les chefs des nations puissantes pendant leur sommeil corporel, le Seigneur Jésus a présenté à chacun l'engagement qu'ils avaient pris dans le monde spirituel lorsqu'ils avaient demandé leur incarnation actuelle. Le Seigneur Jésus leur a remis l'engagement qu'ils avaient pris dans le monde spirituel lorsqu'ils avaient demandé leur incarnation actuelle, en s'engageant à travailler sur terre exclusivement en faveur de la paix et de l'harmonie générale. Le rappel que le Seigneur Jésus adresse à chacun des dirigeants des principales nations a produit des effets très sensibles, tout comme la compréhension enregistrée ces derniers mois. Le Seigneur Jésus a averti ses enfants, qui détiennent occasionnellement le destin d'une partie des âmes incarnées, que la volonté et la détermination du Père Céleste est que les âmes incarnées se rapprochent, se comprennent et s'harmonisent, à travers les actes et les actions de leurs dirigeants respectifs, et qu'elles ne se battent jamais et ne se détruisent jamais les unes les autres à cause d'intérêts illusoires de grandeur et de domination terrestre. Le Seigneur Jésus a récemment réuni les principaux dirigeants de 19 nations terrestres autour d'une table de conférence dans l'espace, et a demandé à chacun d'entre eux d'expliquer ses objectifs politiques par rapport aux autres nations représentées. Dans ce type de conférence, les esprits étant présents pendant le sommeil du corps, il est impossible pour chacun d'eux de dissimuler ses véritables intentions car tout est présent et reflété dans le cadre mental de chacun. C'est ainsi que le Seigneur Jésus a pris l'existence des plus terribles projets guerriers, non seulement de la part d'une ou deux nations, mais de la part de toutes. Le Seigneur Jésus constata le manque de sentiments fraternels de la part des hommes qui exercent occasionnellement le leadership sur de grands groupes d'âmes incarnées, les idées de grandeur et de domination de l'un sur l'autre prédominant. Il fut nécessaire de prolonger la durée de la dernière période de l'histoire. Conférence tenue dans la seconde quinzaine de juin 1970, afin que les pensées de tous les esprits présents soient claires. Le Seigneur Jésus vérifia alors à partir du calcul général des idées qui y étaient exprimées, que tous les projets à caractère guerrier présentés à la table de la conférence avaient pour justification fondamentale l'intouchabilité des intérêts matériels de chacune des nations qui y étaient représentées. L'une des nations présentes a émis l'idée de la nécessité d'engager le pays dans une guerre plus ou moins longue avec d'autres nations, avec cet objectif stupéfiant fournir un emploi rémunéré à quelques millions d'enfants chômeurs qui pèsent lourdement sur l'économie du pays. Étant en guerre, affirme le représentant de cette nation, ces enfants seront payés par les caisses publiques, bien sûr, mais ils acquerront une rémunération satisfaisante dans les territoires, conquis. Ce représentant a ajouté que son pays est surpeuplé et manque de nourriture à tel point que l'idée de la guerre est encore un facteur important de réduction démographique. Le Seigneur Jésus a écouté attentivement ce que le chef de la nation en question avait à dire, puis il a prononcé des paroles de grande sympathie et de réflexion sur ce qu'il avait entendu. Le Seigneur Jésus lui dit que le fait était connu depuis longtemps par les forces supérieures du monde spirituel,
et que cette connaissance avait abouti à la programmation d'une série d'événements telluriques devant se produire dans ce pays, dans le but d'étendre considérablement les zones de production de nourriture pour ses habitants. Le Seigneur Jésus a également dit qu'au moins un tiers des régions montagneuses de ce pays seraient résolues par les événements telluriques déjà en cours, avec des bénéfices réels pour son immense population. Enfin, le Seigneur Jésus exhorta le chef de la nation en question, une grande âme, à étudier l'utilisation de sa population disponible pour labourer et cultiver certaines régions encore inexploitées, ce en quoi elle serait aidée par les forces supérieures, mettant fin aux idées belliqueuses qui existaient à l'époque. Le Seigneur Jésus exhorta également les dirigeants des autres nations présentes à la conférence à parvenir à une entente fraternelle avec le gouvernement de la nation en question, non seulement en ouvrant les portes de leur nation à l'immigration des enfants qui avaient besoin de travail, mais aussi en intensifiant les relations commerciales, compte tenu des grandes possibilités de la nation en question de fournir divers produits de sa spécialité. Le résultat final de la conférence, qui s'est tenue il y a peu sous la présidence du Seigneur Jésus, peut être considéré comme très satisfaisant pour la paix définitive sur cette planète. À la suite de cette conférence, le Seigneur Jésus constate déjà un changement significatif dans l'attitude des différents gouvernements, avec la rédaction d'accords sur des questions qui étaient considérées comme insolubles par des moyens pacifiques. Des traités d'amitié et de coopération sont en cours de préparation par d'autres nations, et il est à espérer que le monde terrestre fera bientôt de grands progrès vers l'établissement d'une véritable fraternité entre les peuples qui l'habitent. C'est l'un des grands objectifs de la venue du Seigneur sur terre avec sa lumineuse équipe de conseillers spirituels. Il y a beaucoup de temps pour cela, car rien ne justifie que des âmes incarnées vivant sur terre, qui étaient en parfaite harmonie et entente fraternelle dans les hauts, soient devenues ici tellement ambitieuses, orgueilleuses et dominatrices qu'elles sont capables de se livrer à la destruction de leurs frères et sœurs incarnés. Il est nécessaire d'endiguer autant que possible la vague de mauvais sentiments qui submerge les différentes parties de l'humanité, alors qu'elle est constituée de toutes les âmes qui sont sur la terre. Nous devons considérer que les divisions et les démarcations qui existent sur la terre ont été créées par les hommes dans leur ambition de grandeur et de domination. La terre est un tout en soi, destiné à l'entretien des âmes que la divine providence a décidé de faire venir sur cette planète solide pour s'instruire. La divine providence ne peut concevoir des luttes à mort entre ses enfants incarnés, alors que le seul but de leur venue sur le plan physique était d'acquérir un plus grand volume de lumière spirituelle. La divine providence considère donc le phénomène de la guerre comme une manifestation négative des dirigeants des nations terrestres, les amenant à commettre le plus grand crime qui soit détruire la vie d'un être humain qui ne leur a fait aucun mal. Mais cela est désormais révolu. La divine providence ne fera plus de compromis avec les chefs de guerre des peuples de la terre, les rappelant dans le monde des esprits avant qu'ils ne puissent déclencher de nouveaux conflits. La divine providence est ainsi certaine d'avoir mis fin aux conflits armés qui ont fait couler le sang précieux de tant de millions d'êtres venus ici pour vivre, apprendre et évoluer spirituellement depuis des lustres. Ensuite, le Seigneur Jésus souhaite aborder un autre sujet de la plus grande valeur pour ceux qui vivent encore une autre incarnation sur ce plan physique, qui est l'octroi des facultés médiumniques de clairvoyance et d'audience aux âmes incarnées. Ces deux facultés, principalement, sont déjà congénitales chez tous les hommes et toutes les femmes, représentées par deux petites glandes situées dans la tête. Ils en sont cependant au début de leur développement pour pouvoir fonctionner à la satisfaction des êtres humains. Leur croissance peut être grandement facilitée par leur porteur grâce à un peu d'exercice quotidien. Ce petit exercice peut consister à concentrer la pensée de chacun sur ces petites glandes, en imaginant les aider à grandir et à se développer quotidiennement. Ce petit exercice projettera une vibration mentale sur la glande concernée, ou sur les deux en même temps, ayant un effet similaire à celui de verser quotidiennement un bol d'eau sur la base d'une plante ou d'une fleur que vous souhaitez voir pousser. La vibration mentale projetée sur les glandes de clairvoyance et d'audience aura le mérite de les nourrir lentement mais régulièrement afin qu'elles puissent entrer en pleine opération, avec une grande joie pour leur porteur. C'est un exercice que chacun peut faire avec un réel bénéfice et une grande joie, étant donné les possibilités qu'il aura de voir et d'entendre les entités spirituelles qui le visitent.
L'usage des facultés auditives et visuelles équivaudra à un avancement de quelques siècles dans le développement spirituel des âmes incarnées. Essayez donc de développer ces facultés utiles. En profitant de cet exercice, vous avancerez de quelques siècles dans votre développement spirituel. Dans d'autres messages de la Grande Croisade, vous trouverez également des exercices plus faciles.